Hello hello, c'est DoFox et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ouais, une présentation de mode, sauf que cette fois on présente pas un mode mais deux modes ensemble. Oh mon dieu, what the fuck. Et bien c'est super ça, on va présenter deux modes qui vont servir justement à se déplacer. Parce que le déplacement dans Minecraft déjà parfois ça peut être long. Et puis les portails de TP c'est super dur à faire. Et parce qu'en survie c'est très dur de se TP. Et puis les échelles, enfin bref, on a plein de problèmes avec ça. Donc je vais vous présenter deux modes pour vous déplacer très rapidement. Alors on va commencer avec le mode l'épice Nether qui va rajouter 3 échelles et un bloc très spécial. On va commencer par la première échelle. Alors première échelle c'est la rope ladder, donc l'échelle de fil tout simplement, qui se craft avec 3 planches et 4 ficelles, qui a des très bonnes propriétés. Je vais vous montrer toutes les propriétés des échelles tout à l'heure. La vine ladder qui elle se craft avec des lianes, 4 lianes et 3 planches, n'importe lesquelles. Vous en obtenez 6, et la sturdy ladder, donc l'échelle résistante qui se craft avec 6 fers et une planche. Ensuite vous avez donc le seul bloc qui s'appelle le ladder dispenser qui se craft avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas compter, non oui 7 7 lingots de fer, une redstone et une rope ladder qui va servir justement à faire un petit truc très bien. Je vous montrerai l'utilisation tout à l'heure. J'ai commencé à faire un petit truc. Donc tout de suite on va passer au test. Donc chacune de ces échelles a chacun sa particularité. Donc là, donc on va commencer par la rope. La rope ladder, donc vous avez vu tout à l'heure comment elle se craft. L'avantage avec ces ladder, donc la rope ladder, elle on la grimpe comme ça, c'est une vitesse normale. Et toutes ces échelles, de toute façon, elles ont la même propriété, à part la sturdy ladder, qui est légèrement différente puisqu'elle est très résistante. Ces échelles ont toutes la même propriété. On peut les grimper déjà dans les deux sens, c'est franchement cool. Et on peut les poser dans les blocs à vide. C'est-à-dire que prenez la rope ladder là, et vous visez bien en dessous. Et voilà, vous êtes faire des échelles, alors que les échelles normales, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas les échelles normales de Minecraft, déjà elles sont en 2D, elles sont en 3D. Si on essaie de la poser en dessous, ça marche pas, il nous faut un bloc solide en dessous. Et si on casse le bloc solide, il n'y a qu'une échelle qui se casse. Par contre là, regardez, si je casse les premiers, elles résistent, et les deux autres, pof, elles tombent. C'est pour ça que elle, on peut les poser dans n'importe quelle circonstance. C'est pour ça que elle est faite avec du fer. Elle est franchement cool. Voilà, on va poser les deux. Voilà, on va les refaire descendre. Tac, tac et tac tac. Parce qu'il y a une autre particularité. Hop. Quand vous cassez la rope ladder au début, elle casse entière. La vine ladder au début, la sturdy ladder, vous cassez en haut, no problème. Que c'est le dessous, hop, il y a tout qui bat. En fait, le bloc de base, en fonction de là où vous le posez, si jamais il est cassé, toute l'échelle tombe. En fait, c'est super simple. Tac tac tac. Voilà, on va reposer l'échelle parce que c'est trop stylé. Moi j'aime bien le design de ces échelles, parce que elle qui est franchement belle, elle aussi qui est franchement très belle, et elle qui a été super bien faite. C'est super bien. Ensuite je vais vous montrer l'utilité du dispenser, donc ladder dispenser. Donc il va falloir mettre des échelles dedans, n'importe lesquelles. Donc moi j'ai mis des vines, parce que c'est celle, voilà, c'est celle que je préfère. Donc ce truc a la particularité de faire descendre des échelles comme ça, juste à l'endroit où vous voulez faire descendre. Donc moi j'ai fait un petit système redstone jusqu'en haut. Vous appuyez sur le levier, vous faites descendre l'échelle, et hop, elles descendent. Toutes les échelles descendent. Les échelles, voilà. Vous voyez, il y a un certain nombre d'échelles qui est descendu. Après, si on enlève, bon, ça va pas descendre tout de suite, il faut désactiver, réactiver, bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça descend, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, Vous pouvez mettre toutes les échelles que vous voulez, et franchement c'est cool parce que vous voulez faire un accès secret de base, vous enlevez de toute façon la redstone, et hop, les échelles remontent. C'est super pratique, C'est 10 fois mieux que les autres échelles, Moi perso, je kiffe. Donc tout de suite on va passer donc à Flucraft, le deuxième mode. Donc qui lui va rajouter les portails de TP, et qui va rajouter donc la poudre de cheminette. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, je suis pas un très grand fan, mais je connais quand même. Donc la Flue Powder, donc la poudre de cheminette, ça va vous rajouter 3 trucs. La poudre de cheminette, donc la Flue Powder, qui se craft comme ceci, une ender pearl et une poudre à canon, qui vous en donne 8.
Le flou signe donc le panneau de cheminette qui se crafte avec une flow powder et une pancarte. Vous avez besoin des deux hein, pour faire un portail TP. Et la flow torche qui est juste décoratif hein, avec un bâton et une flow powder qui va donner 4 flow torches. Donc on va procéder pour faire un portail TP, ça procède comme ça. Donc les flow torches donc elles ne servent pratiquement à rien. Vous avez besoin en fait de créer un espace renfermé et de mettre du feu à un bloc qui prend feu et qui détériore avec le feu. Bon, moi j'ai mis la netherrack, c'est conseillé puisque ça reste tout le temps allumé, puisque vous avez besoin que le feu reste tout le temps allumé, hein, sinon vous pouvez pas au TP. Donc vous mettez par exemple un panneau juste au-dessus du feu. Il faut qu'il y ait un espace où vous pouvez passer, vous mettez le panneau, vous mettez le nom. Et quand vous posez le panneau, regardez, on va refaire un portail de TP pour vous montrer. Avec la netherrack. Donc on refait un, comme ceci. Voilà, vous pouvez le faire en tous les blocs que vous voulez, donc vous savez quoi, je vais même le faire en dirt. Pour vous montrer. Hop, 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 voilà. Voilà, vous posez ça. Netherrack, ensuite briquet. Voilà, vous brûlez. Prenez votre panneau et là vous avez plein de trucs. Donc ça c'est le network du flou tout simplement. Donc vous avez deux possibilités pour faire pour le panneau. Donc soit vous l'utilisez pour une décoration, parce qu'il est vert et donc vous trouvez ça joli, soit vous le connectez au network pour vous TP. Donc moi je vais l'appeler test. On va le connecter au network. Donc là pour l'instant le feu il est allumé, donc tout va bien. On va utiliser la flow powder, clic droit sur le bloc, vous marchez dedans. Et là vous avez trois possibilités, enfin vous avez les possibilités de tous les blocs que vous avez créés. Donc moi j'ai fait forêt, vous cliquez dessus et paf vous êtes TP. Et une fois que vous revenez, vous sortez, voilà, et hop, ça redevient un feu normal. Pour utiliser votre flow powder, vous allez dedans, test, et vous êtes TP au test. C'est pas magnifique hein. C'est franchement, moi je trouve ça franchement cool. Et bien écoutez, avec ces deux modes franchement cool, je propose qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de mode ou même un nouvel épisode de Bowser with Fox, hein, et un prochain qui va sortir dans pas très longtemps. D'ici là, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Lâchez un like, commentez, abonnez-vous, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et d'ici là, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Allez, tchou!